Eh bien me revoilà sur la toiture. Donc là on a fini, donc comme on vous l'a dit ce matin, on va changer de champ. Donc hop là, la partie ici a été réalisée dans sa totalité, d'accord. Les chapeaux de cheminée qu'on va voir ici ont été réalisés aussi et fixés. Donc là on est bon, on est tranquille. Maintenant on va parler donc des tuiles. Alors là on est sur une toiture qui est quand même assez âgée. Donc cette toiture, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'effectivement, dans un premier temps, il y a pas mal de tuiles qui sont pétées. Alors, pour identifier les tuiles cassées et pas les oublier, c'est simple. Moi, j'ai une technique qui est bête et con. Je les bombe, d'accord? Alors, ça me permet à moi et à mon acolyte de ne pas les oublier, parce que même si effectivement, on a l'impression qu'on n'en oublie jamais, il peut toujours arriver le petit coup, on a une tuile qui va être insidieusement cassée. Alors, vous allez voir, je les cherche un petit peu avec vous. Alors où c'est que j'en ai? Tiens, j'en ai une là. Bon, celle-là, vous voyez, hein, ça c'est les petits aléas de certains coureurs qui nous laissent des tuiles un peu endommagées. Plus facile, j'ai ça. D'accord. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. J'ai ça. Bon, on en a peut-être un petit peu cassé ce matin, on va être très honnête avec vous. Parce que bon, elles sont pas toutes jeunes. D'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? Vous voyez, petite insidieuse comme ça là, bien dans la longueur qu'on voit pas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va être amené à faire? Donc là, je vais demander à Nicolas de m'en sortir une. Vas-y. Donc déjà, attends, avant de la sortir, on va la montrer de champ. Vas-y, de face. Donc voilà ce qui se passe. Là, la tuile, en fait, ni plus ni moins, il se passe un phénomène qui est très basique. On est sur une tuile, vous voyez, ici qui est chargée. Sur cette tuile, on a de la mousse et du licane et des hydrocarbures. Le grand classique. Ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que là, vous voyez ici, là, la tuile, elle est poreuse. Ça veut dire qu'en fait, ces micro-végétaux ont une tendance, c'est effectivement de se mettre sur la toiture, de faire des radicelles. Et avec le temps, ces radicelles, en fait, elles captent de l'humidité, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui rentre dans la tuile. Je vais te demander de la retourner, s'il te plaît. Et derrière, vous voyez, on a des jolies traces bien blanchâtres. Et ces tuiles blanchâtres, en fait, ni plus ni moins, c'est tout bêtement inhérent à un facteur qui est très bête, c'est ce qu'on appelle des traces de minéralisation. Ça veut dire que la tuile joue plus complètement son rôle d'étanchéité. Le paramètre qui est très basique, c'est qu'en fait, vous avez une tuile aujourd'hui qui capte de l'humidité. Cette tuile, une fois qu'elle a capté de l'humidité, qu'est-ce qui se passe? Quand il fait froid, quand il gèle, prenez une bouteille d'eau, mettez-la dans le congélateur, qu'est-ce qui se passe? Elles ont tendance à s'écailler. Le risque, il est très simple. Cette tuile, elle est cuite. Il n'y a plus à en parler. Par contre, effectivement, ce qu'on peut regarder, c'est que dessous, on a un litho. Et on voit que le litho, lui, là, d'accord, il commence à prendre l'humidité. Donc le facteur par rapport au traitement de la tuile, il y a plusieurs paramètres. Il y a effectivement, tu peux poser la tuile, il n'y a pas de souci. Il y a le paramètre effectivement de l'embellissement, c'est ce qui fait plaisir souvent aux gens, ça veut dire qu'on embellit leur toiture. Moi, l'embellissement m'intéresse que peu. Ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser dès demain des produits qui vont être des produits qui vont avoir différentes valeurs. La première, vous l'avez compris, algicide, fongicide, bactéricide, tout ce qui va être entre guillemets déposé sur la toiture va se décoller. Il y a un paramètre qui est très 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 important sur les toitures. Tous les gens qui vous proposent aujourd'hui des bases chlorées ou des bases avec des Karcher, c'est fini. Ça, c'est des techniques qu'on utilisait il y a beaucoup d'années, dans les années 80. Aujourd'hui, on n'en veut plus de ces systèmes-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on utilise des systèmes comme ceux-ci, on fragilise les tuiles. Aujourd'hui, on va utiliser des produits qui sont des rémanents, qui vont avoir une action en fait avec l'eau de pluie. Donc déjà, on n'utilise pas d'eau de la ville. On n'agresse pas les tuiles. Comme je dis souvent, j'ai tendance à le dire, les tuiles, ça se traite comme une femme, avec douceur. Et le but de l'opération, d'accord, c'est aussi d'utiliser un produit qui va avoir ce qu'on appelle une valeur de saturation, qu'on va appeler un hydrofuge, qui lui va rentrer dans la capillarité de la tuile et la remplir. Le but de l'opération, c'est pas d'avoir un produit de surface, c'est d'avoir un produit qui va permettre aujourd'hui d'aller au cœur de la tuile directement et finalement, en fait, la rendre parfaitement étanche. Donc deux paramètres. Paramètre 1, c'est pas compliqué, votre toiture, elle est entre guillemets nettoyée par l'action des produits, d'accord. On va avoir ce qu'on appelle une action d'étanchéité. L'action d'étanchéité, elle est super importante dans le sens où effectivement, on veut pas que ça pourrisse dessous et on veut pas qu'on ait des tuiles comme celle-ci, hop, alors retourne là, hop, qui s'écaille comme celle-ci, parce que ça, c'est plus sauvable, c'est fini, on n'en parle plus. Mais surtout, on veut pas que ça se réencrasse. Et si on veut pas que ça se réencrasse, le produit qu'on utilise, le fixateur, à chaque fois qu'il va pleuvoir, c'est comme si finalement il y avait un désherbant qui était sur la toiture et vous avez ce qu'on appelle une toiture
auto-nettoyante. Et la toiture auto-nettoyante, elle a pour vertu finalement d'avoir en fait un produit qui se régénère à chaque fois qu'il pleut, ce qui fait que ni mousse, ni lichen, ni hydrocarbures peuvent se déposer et surtout pas d'humidité qui rentre dans les tuiles. Donc voilà, on en reparlera un petit peu plus tard par rapport à ça, mais c'était pour vous donner déjà ce qu'on appelle un premier abord. Voilà, merci de me suivre, n'hésitez pas, likez un maximum, partagez, et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce chantier.